C'est l'heure du débat sur Nana FM. Merci de nous accompagner. Dans la nuit de ce mardi 3 août 2021, à Agoué, Zopomahe, un homme pris en flagrant délit de vol de moto a été tué par la population. Il est mort des suites de son passage à tabac. Ce phénomène de vindicte populaire est devenu chose courante dans notre pays. Une situation qui peut s'expliquer par le manque de confiance des citoyens envers la justice. La vindicte populaire est-elle un acte justifié? C'est l'interrogation qui sera la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Godwin Etier, directeur exécutif au Centre de documentation de formation sur les droits de l'homme. Monsieur Etier, bonjour. Bonjour Norbert et bonjour à tous les concitoyens qui nous suivent actuellement. Alors, merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Alors, les auditeurs peuvent réagir maintenant sur la page Facebook de la radio ou par téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 dans une vingtaine de minutes avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouhadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci. Quand on parle de vindicte populaire, que comprendre? Oui, je pense que déjà quand vous entendez le terme, vous attendez d'abord vindicte. Il y a très donc au mot vengeance, c'est-à-dire ça veut dire que quelqu'un m'aurait fait quelque chose et il faut que je réagisse. Mais il y a populaire qui prouve que c'est un phénomène social, c'est un phénomène de foule. Donc la vindicte populaire, c'est justement un phénomène social qui amène des citoyens à vouloir infliger une punition à une personne qu'ils considèrent comme étant coupable d'un délit ou d'un crime. Donc souvent la manifestation, c'est qu'il y a des coups qui sont infligés à cette personne, des coups, des blessures. Cela peut aller plus loin, c'est-à-dire où on lui ôte la vie. Souvent, ce que nous voyons dans nos rues, c'est qu'on met un pneu, et la personne est incendiée, etc. Ou bien la personne décède donc, à la suite de ses coups et blessures. Mais au-delà de ce phénomène physique que nous voyons, de ma propre analyse, je pense que de nos jours, le phénomène prend aussi une dimension numérique, en ce sens où il ne faut pas seulement voir les coups qui sont infligés à la personne ou bien le fait que la personne est frappée jusqu'à mort. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui sont lynchées publiquement. Je ne parle pas des dénonciations. Vous voyez, par exemple, dans un cas d'abus, il se peut que les victimes n'aient que Internet pour se faire entendre. Donc il faut faire attention, je ne parle pas de ça. Mais lorsqu'une personne est citée sur Internet pour quelque chose qu'il est censé avoir commis, et lorsque Internet se transforme, bien les réseaux sociaux se transforment donc en tribunal, et que cette personne est lynchée totalement, un travail qui aurait dû être fait par une juridiction compétente, dans une certaine mesure, c'est aussi une forme de vindicte populaire. Alors, est-ce que la vindicte populaire est un acte justifié? Alors, je peux dire que on peut avoir l'impression que c'est un acte justifié. Moi, j'étais une fois à une conférence régionale, multi-acteurs, où il y avait plusieurs catégories d'acteurs. Il y avait des acteurs de la société civile, il y avait des représentants des institutions comme la CNDH, le Parlement, etc. Mais venus de différents pays, Togo, Bénin, Sénégal, etc. Et j'ai été surpris de voir des députés dire ou bien comprendre un peu le fait que aujourd'hui dans nos milieux carcéraux, on ne fasse pas ou bien on ne prenne pas la situation des détenus comme une priorité. Parce qu'on estime que ceux qui sont là-bas sont des gens qui ont commis des actes crapuleux. Et pendant quelques minutes, j'ai vu ces personnes qui sont censées représenter nos institutions parler et je me suis dit, ah là c'est l'humain qui a pris le dessus. Ça veut dire que des fois, lorsque vous êtes devant le fait accompli, lorsque vous constatez ce que des gens, ces personnes ont commis comme acte, vous pouvez avoir cette réaction. Lorsqu'on vous dit qu'une personne de 40 ans a violé une fillette de 3 ans, ça vous révolte et ça vous pousse des fois à commettre ces actes. Mais est-ce que c'est une raison pour dire que c'est un acte justifié? Moi je pense que non. Parce que justement, les actes qui sont commis sur ce présumé coupable, en réalité des fois même, sont pires que ce qu'on estime que la personne a commis comme acte.
il faut dire que personne n'a le droit de recourir à une justice privée. Même si c'est difficile à entendre, c'est ça la vérité. Donc, je ne peux pas dire que même si on peut comprendre que des gens soient amenés à commettre des actes aussi, des actes aussi graves sur la personne d'une personne considérée comme ayant commis un délit ou une infraction, on ne peut pas dire que quand même c'est un acte justifié. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, quelqu'un qui dit, bon, un voleur, par exemple, quand on le met à mort, c'est un acte justifié parce que, bon, il est venu prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Vous savez, je comprends parfaitement la réaction. C'est ce que j'avais essayé de démontrer. Mais un jour, un ami m'a confié quelque chose. Il dit qu'il est monté sur, il a pris la moto de sa grande soeur, une moto qu'il n'avait pas l'habitude de conduire parce qu'il a lui-même sa propre moto. Il est allé à la pharmacie, il a pris des médicaments et quand il sortait, il est venu s'asseoir sur la moto. Et lorsqu'il a mis la clé dans le contact, il s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Il a fait pratiquement 2 ou 3 minutes avant de se rendre compte qu'en réalité, il n'était pas assis sur la moto qu'il avait amenée. Il s'est assis sur une moto qui ressemblait à la moto de sa soeur. Étant donné qu'il ne connaissait pas vraiment la moto de sa soeur, il n'a pas pu très rapidement savoir que ce n'est pas la moto qu'il a amenée. Il a mis le casque sur la tête et il s'est débrouillé pendant 3 minutes avant de s'en rendre compte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté cette moto pour s'asseoir sur sa moto et il est parti. Et il m'a dit, imagine un seul instant que des gens m'observaient de loin. On peut dire que je suis en train de voler cette moto. Ça veut dire que lorsqu'on dit X ou Y a volé et qu'on l'arrête et qu'on le frappe jusqu'à mort, des fois le pire, ce n'est pas que on a frappé quelqu'un ou bien on a infligé de la justice privée, c'est-à-dire qu'on devient nous-mêmes hors la loi puisque c'est seulement une juridiction compétente qui est censée condamner une personne. Mais le pire, c'est que des fois, on peut tomber sur des innocents. Vous pouvez aujourd'hui être au volant de votre véhicule et puis cogner quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'on constate souvent? C'est que les gens prennent la fuite. Je me suis renseigné et on m'a dit que oui, si vous cognez quelqu'un et que vous vous arrêtez, le premier réflexe des gens, c'est de dire que vous êtes dans une secte et que vous êtes en train de chercher du sang et on vous sort de votre véhicule, on vous lynche. Donc, en réalité, il faut faire attention. C'est-à-dire que dans un mouvement de foule, vous pouvez venir à commettre l'irréparable et ce n'est qu'après que vous vous rendez compte que vous venez non seulement de commettre un acte qui est puni par la loi, vous faisant ainsi donc comme un criminel, mais vous pouvez aussi pratiquer une justice qui n'est pas juste, c'est-à-dire que vous pouvez vous en prendre à un innocent. Alors, ce qui veut dire, alors dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est devant un présumé voleur ou voilà, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Je pense que c'est comme je l'ai dit, c'est difficile, ok, de garder le sang-froid lorsque vous interpellez quelqu'un, c'est-à-dire que quelqu'un, surtout si manifestement on peut dire que la personne est en train de commettre l'acte, c'est-à-dire que des fois vous prenez la personne, la mettre dans le sac. Mais ce qu'il faut faire, c'est justement d'appeler les institutions de sécurité, la police, la gendarmerie, pour qu'ils puissent venir chercher la personne. Si vous pouvez vous-même conduire le présumé coupable ou bien le présumé voleur au poste de police ou de gendarmerie le plus proche, il faut le faire. Mais en fait, c'est la seule chose qu'il faut faire lorsqu'on arrête, malheureusement, lorsqu'on arrête un voleur ou bien un délinquant ou un criminel. Alors, que prévoit la loi quand on s'en prend à la vie de quelqu'un, un présumé voleur par exemple? Alors, que prévoit la loi à l'encontre de celui qui a tué le présumé voleur? Justement, alors, avant de dire ce que prévoit la loi, il faut savoir que nos tests disent que lorsque vous ôtez la vie à une personne, vous êtes coupable. C'est-à-dire que en droit pénal, on dit souvent que lorsque il n'y a pas de peine, lorsque justement l'infraction n'est pas prévue. Donc, en réalité, nos différents tests, que ce soit les tests que nous avons ratifiés ou bien auxquels le Togo a adhéré, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, que ce soit la Constitution togolaise, quand vous prenez par exemple l'article 13 de la Constitution togolaise, il dit l'État a l'obligation de garantir l'intégrité physique et morale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire togolais. Donc, nos tests prévoient ce qu'on appelle le droit
à la vie. Parce que, effectivement, quand on est arrivé à frapper quelqu'un ou bien à tuer quelqu'un dans une situation de vindicte populaire, on lui ôte la vie. En réalité, le droit qui est violé ici, c'est le droit à la vie. Donc, le droit à la vie est un droit qui est très important et qui est garanti par nos textes. Donc, si vous arrive, effectivement, dans le cadre de vindicte populaire, d'ôter la vie à une personne, malheureusement, si vous êtes interpellé, ben, on vous applique la sanction qu'on appliquerait à une personne qui a ôté la vie à son prochain. Et c'est là que c'est grave. C'est-à-dire que vous êtes puni doublement. Vous êtes puni ou bien vous souffrez d'abord parce que la personne est venue vous faire du mal. La personne est venue vous voler quelque chose. Mais dans votre réaction, puisque ce n'est pas une réaction mesurée, vous vous retrouvez malheureusement encore à écoper d'une sanction qui, en principe, devait venir ou bien devait tomber sur la personne qui est venue commettre l'infraction chez vous. Donc, c'est pour ça que nous disons que c'est une situation assez délicate et il faut que les citoyens soient davantage sensibilisés pour ne pas commettre ces genres de faits. C'est une situation qui est revenue et même dans les recommandations, le comité a demandé à l'État togolais. Non, pour les recommandations, on en reviendra dans le cours de cette émission. Alors, est-ce que nos tests prévoient une sanction? Peut-être on dit 5 ans d'emprisonnement, 1 million de dommages et intérêts. Est-ce que dans le cadre de la vindicte populaire, est-ce que le test prévoit ce genre de choses? Oui, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que ce n'est pas seulement, comme je l'ai dit dans l'introduction, ce n'est pas seulement lorsqu'on ôte la vie qu'on parle de vindicte populaire. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement lorsqu'on dit que, ok, finalement, on a retrouvé le corps d'un présumé voleur qu'on parle de vindicte populaire. Même lorsque cette personne est bastonnée, molestée, voilà, il y a vindicte populaire. Et je suis allé un peu plus loin pour dire que même en ligne, on peut identifier vindicte populaire. Ça veut dire que je ne peux pas essayer de dire il y a ces 5 ans, ces 10 ans, mais tout dépend effectivement des actes qui ont été constitutifs de vindicte populaire. Si on a frappé la personne et que pendant qu'on est en train de la molester, les forces de l'ordre ont réussi à l'extirper, les personnes qui sont auteurs de cet acte ne seront pas punies de la même manière que celles qui sont allées jusqu'au bout, qui ont réussi effectivement à ôter la vie à la personne. Donc oui, notre code pénal punit ces différentes infractions, mais comme justement on punit les coups et blessures, et l'infraction prévue pour les coups et blessures est naturellement différente de l'infraction lorsque on a ôté la vie à une personne. Maintenant, effectivement, il y a ce qu'on appelle les circonstances aggravantes ou non. Maintenant, peut-être il appartient au juge de dire, est-ce que c'est parce que on est venu voler ou bien dérober quelque chose dans mon appartement que nous avons interpellé la personne? Est-ce que cela peut constituer une circonstance aggravante ou non? Est-ce que cela peut permettre peut-être au juge d'atténuer voilà, la peine qu'on veut infliger aux personnes auteurs? Ça, je pense que c'est au juge qu'il appartient donc d'apprécier les circonstances pour dire si oui ou non la personne aura telle ou telle peine. Alors, dans le cadre de la préparation de cette émission, j'ai abordé quelques citoyens qui me disent c'est parce que la justice togolaise ne fait pas bien son boulot que, bon, eux-mêmes, ils sont obligés de se rendre justice eux-mêmes pour que, bon, on n'ait plus à faire des tracas où 2-3 jours après, vous retrouvez la même personne dans la rue libre de ses mouvements. Je pense que malheureusement, ils ont raison. Ils ont raison. Et ce n'est pas seulement la justice. Moi, je vois d'abord cette rivalité ou ce manque de complicité qu'il y a entre les corps habillés et les citoyens. C'est-à-dire que le premier réflexe d'un citoyen, lorsqu'il est face à une situation qui requiert en principe l'intervention des forces de l'ordre, malheureusement, le premier réflexe d'un citoyen togolais aujourd'hui, ce n'est pas d'appeler les forces de l'ordre. Vous voyez? Donc, le citoyen se trouve dans une logique où il pense que, écoute, mes problèmes, je les gère moi-même. Je ne peux pas compter sur les corps habillés. Eux, ce ne sont pas mes amis. Eux, ils ne sont pas là pour me protéger. Donc, ça fait que lorsque les gens ont ces difficultés, naturellement, ils ne pensent pas à faire recours ou bien à appeler d'abord les forces de l'ordre et de sécurité, la police, la gendarmerie notamment.
Maintenant, effectivement, si on va plus loin, lorsque vous interpellez quelqu'un, que vous vous débrouillez pour que la personne, effectivement, soit dans les mains de la police et donc soit traduite en justice, et que vous ne savez même pas ce qu'est devenu cette procédure-là, si la procédure est allée jusqu'au bout. Et dans le pire des cas, la personne, vous la retrouvez quelques semaines ou quelques mois plus tard. Cela ne vous encourage pas prochainement à le faire. Moi, il y a un de mes collègues qui un jour, il dit que pendant qu'il dormait avec sa femme et ses enfants à la maison, il a entendu du bruit autour de leur maison. Et quand ils sont sortis, il s'est rendu compte que un voleur est en train, ou bien un monsieur est en train d'escalader le mur de leur maison. Et c'est leurs voisins qui étaient sur la dalle, qui l'ont vu et qui l'ont interpellé. Et en l'espace de quelques minutes, avant même que le monsieur ne sorte, il a constaté que le voleur a été sérieusement molesté. Qu'est-ce qu'il a fait? En tant que défenseur des droits de l'homme, il a dit non, on ne peut pas le frapper. Il a appelé la police. Et quand la police est arrivée, écoutez bien, la police est arrivée à moto. C'est-à-dire qu'il y a 2 agents qui sont arrivés à moto. Et ils disent, bah écoutez, le monsieur qu'on a frappé était à terre, il n'arrivait même pas à se lever. On dit, bah écoutez, nous on a un problème de véhicule, notre véhicule est hors service, donc trouvez un taxi pour qu'on amène la personne au poste. Et le lendemain, il s'est débrouillé déjà pour trouver le taxi, on amène la personne au poste. Le lendemain, on l'appelle encore pour lui dire, bah la personne que vous avez amenée là, franchement, l'état dans lequel il se trouve, sa santé, ça ne va pas, hein, puisqu'il était en garde à vue. Donc, il s'est encore transporté au commissariat et il a sorti l'argent de sa poche pour qu'on puisse envoyer la personne à l'hôpital. Donc, imaginez si c'était un Togolais lambda qui ne connaissait pas les tests. Quelle est la réaction? Quelle serait votre réaction si vous êtes dans une situation où vous ne voyez pas que les institutions prennent leurs responsabilités? Lorsque vous êtes en face d'une situation, il faut appeler la police. Lorsque vous savez qu'il y a des chances que je sorte encore 2000 francs de ma poche pour prendre taxi, c'est-à-dire pour louer un taxi, ça ne vous encourage pas naturellement à collaborer avec les institutions. Donc, de façon générale, il y a un sérieux problème de manque de confiance dans les institutions de façon générale, mais dans la justice, lorsqu'on parle de vindicte populaire. Et c'est là que se trouve en fait la clé. Maintenant, il faut ajouter, moi je pense que même si on a la meilleure des justices au Togo, il y aura toujours des gens qui chercheraient à recourir à ça. Quand vous allez dans tous les pays, France, États-Unis, il y a des gens qui décident de régler leurs problèmes eux-mêmes et qui ne pensent pas pouvoir faire confiance aux institutions. Donc, c'est aussi pour ça que c'est important de sensibiliser. Alors, les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou encore le 96 61 58 58. La vindicte populaire est-elle un acte justifié? Vous avez la possibilité de nous appeler et de nous en parler. Stan, si c'est possible, on fasse une petite pause ou bien nous avons un auditeur. Ok, on fait une petite pause et on revient. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons déjà un auditeur en ligne? Il est parti. Alors, dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je pense que... ok, nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui. Allô? Oui, bonjour Pélé. Bonjour. Comment allez-vous? Oh, très bien. Oui, allez-y. Moi, je salue notre invité. Bonjour, monsieur Je Pélé. pense qu'on parle de la vertu populaire. Oui. On peut parler du côté positif et du côté négatif. D'abord, pour le côté négatif, je vais dire même qu'il y a des fois des règlements de compte. Parce que celui-là cherche celui-là. Il peut créer une crise nationale qui peut avoir des vies populaires. Vous voyez ça aussi. Mais tout ça là, c'est la défaillance de nos forces de l'ordre.
des fois, vous voulez me le dire. C'est-à-dire, on arrête les gens, on le voit, les petits voleurs, je vais dire. Ils sont dans la rue, ils volent. Rapidement, ils sont en prison 2 jours, 3 jours, ils sont encore dans la rue. Le côté positif aussi, c'est est-ce que c'est une bonne chose? Parce que bon, quand vous arrêtez des gens, nous avons le droit de faire la justice. Maintenant, ceux qui vont faire la justice, ce sont les procureurs, les forces de l'ordre. Et vous voyez un peu dans nos rues aujourd'hui, si vous voyez comment la rue est inondée de voleurs, vous ne pouvez pas le savoir. Il faut aller dans le grand marché. Si vous voyez le grand marché aujourd'hui, c'est inondé rien que de voleurs. Mais on voit des forces de l'ordre à côté, mais ils ne disent rien. Vous n'avez pas des petits voleurs comme ça, ils volent des gens comme ça, et puis les gens le voient comme ça, ils ne disent rien. Mais si on arrête ces gens-là, et qu'il y a des vies populaires, on va attaquer qui? Donc, je ne sais pas comment la sécurité doit prendre ses responsabilités. Parce que ce sont des agents de force de l'ordre. Ils doivent s'atteler à ça. C'est ça qui est important. Parce que ça détruit la cité, quoi. C'est ce que je veux dire. Merci à vous aussi. Les 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avant que d'autres auditeurs n'appellent. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, si vous permettez un peu que je réagisse sur ce que... Oui, il a dit défaillance des forces de l'ordre. Je suis totalement d'accord avec lui. Et des fois, ce n'est pas seulement au niveau des forces de l'ordre, ce n'est pas au niveau de la justice, parce que des fois, la personne est condamnée, la personne, en fonction effectivement du délit ou du délit qu'il a commis, c'est possible qu'il ne passe pas toute sa vie en prison, que la personne le sorte. Mais le souci, c'est que même nos prisons ne sont pas dans une logique de réinsertion, c'est-à-dire d'améliorer la personne à devenir un être meilleur, d'aider le prévenu à devenir un être meilleur. La prison aujourd'hui où on met les criminels avec ceux qui ont commis de petits délits ensemble, la prison devient un environnement où vous rentrez peut-être avec un niveau moyen en termes de criminalité et vous sortez grand bandit. Donc, lorsque les gens sortent aussi de la prison, ils récidivent, ils deviennent des récidivistes parce que d'abord, il n'y a pas une politique d'insertion qui aide la personne, une fois sortie de prison, à reprendre la vie là où il a laissé et à faire mieux. Ce qui fait que malheureusement, des gens vont en prison, ils sortent et ils deviennent plus bandits que ce qu'il était avant d'aller à la prison. Donc c'est aussi quelque chose qui joue, qui fait que lorsque une personne, en l'espace de 5 ans, est allée 2 ou 3 fois en prison, revient pour vous narguer, la personne est ciblée. Et le jour où on met la main sur lui, on se dit, bah, de toute façon, si on l'envoie encore en prison, ça ne donnera rien. Autant nous en occuper nous-mêmes. Donc, c'est aussi la question de manque de politique de réinsertion qui fait qu'on assiste à plus donc, de criminalité ou bien à la haute de la criminalité dans nos sociétés. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Tata Raguel. Oui, je vous salue. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord, allez-y. Salut l'invité. Bonjour, madame. Et toutes les personnes de la Nana FM. Merci beaucoup. Les auditeurs, auditrices. Merci. Bon, moi, je vais aller côté de tuerie, des agresseurs, ceux qui agressent les gens. Oui. Dans ces cas comme ça, si moi j'arrive à sauver ma vie, est-ce que j'ai commis aussi du crime là-bas? Ceux qui rentrent dans les maisons des gens pour voler leurs... L'autre fois, il y a une femme qui avait crié à la radio que son frère a déposé sa moto au nouveau. La personne est rentrée dedans et il a volé. Si le propriétaire de la moto surprend cette personne et il le tue, il n'a pas raison. Et ce qui fait mal encore, les hommes de police viennent prendre la personne. 2-3 mois après, tu vois même personne qui circule, alors que la personne n'a pas fait du mal. C'est parce que la justice ne fait pas bien son travail. Ce n'est pas bon de tuer ton prochain. Ce n'est même pas bon de tuer une mouche. Mais la colère, ça ne se contrôle pas. La police, les gens de justice n'ont qu'à bien faire leur travail. Si ça se passe bien là-bas, moi-même, je ne peux pas juger mais celui qui m'a fait du mal. Je dois penser à eux d'abord.
Ils n'ont qu'à bien travailler de ce côté. Merci, Je vous remercie. merci à vous aussi, Tata Raguel. Nous avons un autre auditeur, Nana FM, allô? Bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Pardon. Bonjour, président. Bonjour, monsieur. Bon, ce qu'il y a, c'est vraiment, on ne peut pas juger. Le voleur, quand il vient évoquer, bon, si il vous dit, on ne lui fait rien, on l'amène, on lui donne 2 ans, 5 ans de prison. Qu'est-ce que on doit faire? Et vous avez certains qui ont pour profession le vol. On l'arrête, quand on le relâche, avant qu'il ne sorte, il dit bon, je reviendrai. Parce que tout là-bas, il m'a demandé, il est bien traité. Voilà la situation. Sinon, c'est pas bon de voler. Vous-même, vous le savez. C'est parce que ce n'est pas arrivé chez vous. Quand vous aurez un problème comme ça, je ne sais comment vous allez réagir. Merci beaucoup. Merci à Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Allô, bonjour. Monsieur Gallo, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour, l'invité. Bonjour, Voilà. bonjour, monsieur Gado. Côté négatif, c'est parce que on tue souvent les innocents. Il avait une fille qui avait un petit problème avec son ami et l'ami lui a acheté une moto. Et maintenant l'ami a arraché la moto et la fille a crié au voleur. Et voilà qu'il est tué. Ouais, c'est le côté négatif là. Bon, côté positif, c'est parce que le vrai voleur là, le vrai voleur ne va plus revenir à voler. Merci, moi je dis. Est-ce que nous avons un autre auditeur? 91 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour, monsieur Norbert. Bonjour. C'est Jean. Jean. En fait, présentement, derrière les barreaux, ce sont les innocents qui sont en prison et les coupables sont dehors. Et dans ce cas, la justice ne peut pas bien faire son travail. J'en ai été victime aussi. Je sortais donc connaître quand un voleur a couru me dépasser. La foule qui l'a suivi m'a croisé dans le connaît. Monsieur Norbert, j'ai été lynché. Et après quelques minutes, qui savait que je ne suis pas le coupable. Mais qu'est-ce que je vais faire avec les gens? Je ne peux pas les poursuivre. Donc, dans notre pays ici, les coupables n'ont jamais été arrêtés. Ce sont toujours les innocents. Donc, je préfère l'autorité à revoir ces gens d'actes. C'est vrai que des fois, les victimes aussi sont coupables de leurs actes et les messages les amènent à mourir de fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? 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 Oui. Allô? Allez-y. Oui, allez-y, je vous écoute. Oui, papa Kou. Oui. J'aimerais demander à votre invité s'il n'est pas temps de revoir nos lois. Parce que imaginez que le voleur aille prendre toute la fortune de quelqu'un qui a passé 10 ans à l'avoir. Une journée, il vient, il ramasse, il part. Et il laisse la victime dans une désolation totale. Pour moi, ma proposition, je voudrais peut-être qu'on revoie nos lois. Par exemple, en espérant des travaux forcés. Par exemple, lorsqu'on arrête un voleur, on le condamne non seulement à une condamnation de 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais qu'on le condamne à des travaux forcés d'intérêt. Voilà. À l'invité de répondre. Ok, d'accord. Vous avez écouté. Je pense que ce que le dernier, je vais commencer par le dernier. En fait, ce qu'il dit, c'est ce qu'on appelle souvent les peines alternatives, c'est-à-dire à part le fait de garder la réclusion, le fait de garder la personne. Voilà, d'autres peines qui existent peuvent permettre à la personne non seulement de purger sa peine, mais aussi d'apprendre ou bien de contribuer à faire des travaux d'intérêt. Donc c'est quelque chose qui a été proposé pendant longtemps au Togo.
c'est la question de l'effectivité qui pose problème. Sinon, quand vous discutez avec les autorités compétentes, elles sont d'accord que c'est des choses qui doivent permettre d'améliorer notre politique, effectivement, de travail. Quand on est en train de m'arracher mon téléphone, mon portable, et qu'il arrive que je donne un coup à la personne, un coup qui s'avère mortel, là, on parle de légitime défense. Voilà. Mais lorsqu'on arrive à encercler la personne, on l'a interpellé, et on commence par le déshabiller, et par lui asséner des coups, là, ce n'est plus malheureusement de la légitime défense. Donc, je souhaiterais qu'on fasse quand même cette petite distinction. Je ne dirais pas qu'il y a un côté positif, parce qu'il y a une auditrice qui l'a dit que lorsqu'on tue une personne, ce n'est jamais du bien. Donc, je ne dirais pas qu'il y a un côté positif. Mais je comprends vraiment la peine des gens, parce qu'aujourd'hui, la criminalité est quelque chose qui grandit. Je comprends la peine des gens. C'est pour ça que c'est important que ce soit un travail coordonné, c'est-à-dire que les institutions jouent leur rôle, que la police soit plus présente, qu'on ne la voit pas seulement pour réprimer les manifestations, mais que les citoyens aient ce sentiment-là d'être entourés, d'être protégés. Que lorsque je vois un corps habillé, que je sache que sa présence dans le quartier permettra que justement je puisse avoir la sécurité. Qu'on ne les voit pas seulement lorsque il faut matraquer les gens, lorsqu'il faut lancer des gaz. Non, je pense qu'il faut que chacun travaille pour que la police ait une autre image. Et il faut que la police elle-même travaille, les institutions travaillent pour que la police ait une autre image. Mais je ne vais pas dire ici qu'ils ne font pas de leur mieux. Parce que à plusieurs occasions, on a vu nos corps habillés intervenir pour secourir les citoyens. Mais est-il qu'il y a une insuffisance qui est très et sur laquelle il faut insister. La justice, comme nous l'avons dit, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. On peut condamner la personne, mais je l'ai dit, la personne va en prison et lorsqu'elle sort, malheureusement, on ne peut pas la garder au-delà de la peine qui est encourue. Alors, avant de revenir sur la question de gens qui, malheureusement, n'étaient pas voleurs, mais qui a été victime de lynchage, nous allons prendre l'auditeur. Nana Femalo. Oui, alors bonjour. Massa. Je vois que notre invité n'a pas touché. Parce que dans cette affaire, moi je vois, il y a la police, la population et la justice. Ce qui se passe souvent, et la république populaire prend de l'ampleur, c'est que la population n'a pas la bonne information. Parce que cela m'est arrivé à moi-même. Et on est venu, il y a des gens qui sont venus me voler. Je suis arrivé à leur mettre la main dessus. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai porté plainte. Il faut apprendre à la population à porter plainte. Parce que quand vous attrapez un voleur, vous l'amenez au commissariat, on l'enferme, vous partez. Personne ne se porte garant pour porter plainte. Qui va juger? Quand le juge va juger, qui sera le plaignant? Il n'y a personne. Le policier ne peut pas se présenter pour porter plainte. C'est ça qu'il faut dire à la population. Quand ils arrêtent un voleur, il faut que ou bien l'auteur de celui qui est la victime, qui était en train d'être volé, puisse porter plainte. Et là, la justice va pouvoir sévir et mettre la personne en prison pour un certain temps. C'est ce que je voulais apporter comme chose. Parce qu'on accuse la police, on accuse la justice, mais c'est la population qui ne fait pas souvent son travail. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à vous, Massa. Est-ce que nous avons encore un auditeur? 91 09 71 71, le tout dernier auditeur. Nana Femalo. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Oui, c'est Michel. Diminuez un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Ok, c'est bon? Oui, c'est bon, ça peut aller. Oui. En fait, ça ne va toujours pas, s'il vous plaît. Soit éloignez-vous carrément. Ok, c'est bon. Au-delà de tout ça, moi je pense qu'il faut aller dans le fond des choses. Oui. Vous avez déjà souligné beaucoup de choses, le manque de conscience entre la justice et la population. Et vous savez, quand les gens sont stressés et réprimés, ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer quand ils sont dans les douleurs.
la frustration est à outrance. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui arrivent. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, j'ai été volé aussi, mais tenter même la main sur la personne, d'abord, ça me fait pitié. Donc, du coup, et si vous voyez comment est-ce que notre justice fonctionne, en laissant les gros morceaux dehors, et vous ne pouvez jamais avoir confiance à cette justice-là. C'est-à-dire qu'on dit que quelqu'un a volé, mais vous n'allez jamais voir la justice s'intéresser aussi hautement pour les vols et les gros détournements de notre pays. Et quand c'est un petit détournement, c'est-à-dire que les gens veulent régler leur compte. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'acte de la vie posé public, mais il y a un ensemble de frustrations. C'est ça qui entraîne ça. Vous avez votre interlocuteur a dit tout à l'heure qu'il n'a pas eu confiance entre la police, la gendarmerie et les forces. Parce que quand tu vois un Togolais, quand tu vois un militaire, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es frustré, c'est-à-dire que tu n'es pas en sécurité, quoi. C'est le lien, la relation qui est entre les forces armées et la population. C'est ça aussi qui est transporté comme ça sur le plan de la vie populaire. Donc il faut forcément que quand la justice travaille très bien dans un pays et qu'on ne décante pas le type de voleur, vous allez voir que les gens vont chercher ces gens-là. Parce qu'ils auront confiance. Merci beaucoup, Michel. Alors, Stan, on bloque maintenant les appels, plus d'appels. Vous avez suivi les deux derniers auditeurs, surtout Jean qui dit que lui passait tranquillement et le voleur est venu le dépasser. Malheureusement, il est pris comme le... Voilà, c'est pour ça que je dis que malheureusement, on ne peut pas dire qu'il y a un côté positif. Parce que voilà qu'on n'a même pas la certitude que toutes les personnes qui sont frappées, qui sont molestées, sont les personnes qui ont vraiment commis ces infractions. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, c'est un phénomène qui peut vous tomber dessus. C'est-à-dire que vous levez un bon matin, vous passez, et ça vous tombe dessus. Donc, c'est important, effectivement, de sensibiliser nos concitoyens pour qu'on sache que lorsqu'on est face à de telles situations, il faut se calmer. Tant qu'on a réussi à maîtriser la personne, il faut se calmer et veiller à ce que les institutions compétentes, naturellement, puissent poursuivre l'action. Et je suis vraiment content que l'autre auditeur ait rappelé un peu combien la procédure, il est important de connaître la procédure. Et je voulais rappeler aussi, si un citoyen ne connaît pas forcément tous les codes, le code pénal, le code des personnes de la famille, on puisse comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des institutions comme la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, aussi les organisations de défense des droits de l'homme que nous sommes, qui ont en leur sein des juristes qui sont là pour vous écouter, pour vous assister justement pour ces procédures devant les institutions. Donc, je pense que même si vous n'avez pas toutes les informations, l'information la plus importante, c'est que lorsque vous interpellez quelqu'un, vous n'avez pas le droit de faire justice vous-même. Maintenant, au pire des cas, prenez attache avec ces institutions que je viens de mentionner pour qu'ils puissent vous aider à savoir quelle est la procédure en réalité pour justement rester en justice, suivre le dossier et veiller à ce que le dossier puisse aller jusqu'au bout. J'aimerais quand même insister sur une chose importante. Vous savez, l'institution qu'on appelle la justice, justement, est là pour faciliter la tâche aux citoyens. C'est-à-dire que le praticien, l'avocat, le magistrat, le procureur, il est considéré comme l'avocat de la société. Donc, de façon générale, lorsque un citoyen qui, par définition, ne connaît pas les rouages du système judiciaire, est en difficulté et recourt à une institution, il appartient à cette institution de s'assurer que ce citoyen-là, même s'il ne connaît pas toutes les règles et procédures, on puisse l'orienter vers l'institution sœur qui peut l'aider justement à avoir gain de cause. Donc, il ne faut pas qu'on continue de dire c'est parce que les citoyens ne maîtrisent pas trop la procédure qu'ils ne s'en sortent pas. Non, c'est pour ça que justement la justice est là, elle est formée
ceux qui animent la justice sont là pour aider le citoyen à se retrouver dans ce monde, il faut reconnaître, qui est assez vaste. Alors, il nous reste juste 1 minute, donc qu'est-ce qu'il faut maintenant faire Je pense que on a beaucoup parlé de la responsabilité des institutions, mais il y a aussi une responsabilité des citoyens. Vous savez, quand on parle de vindicte populaire, et précisément lorsqu'on ôte la vie à quelqu'un, c'est aussi une forme d'infliger la mort. C'est-à-dire que d'appliquer la peine de mort. Même si on reconnaît que nos autorités ont fait l'effort d'abolir la peine de mort, d'arrêter cette pratique, que ce soit dans la pratique ou à travers les tests que nous avons pris. Malheureusement, dans nos rues, on se rend compte que les citoyens continuent d'infliger cette peine de mort dans une certaine mesure aux gens. Donc c'est quelque chose que nous devons inculquer nous-mêmes comme valeur à nous et qui doit pouvoir nous aider à recourir à des voies légales pour nous faire justice. Vous disons merci. Godwin Etier, directeur exécutif au Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. Merci à Stan Teko qui a assuré la mise en ordre. Merci à vous aussi, chers auditeurs. Fin de ce débat. Je suis Norbert Djouhadi. Alors Stan, après, on enchaîne en même temps avec